Hey, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo car aujourd'hui on va parler de comment trouver un job étudiant pour les grandes vacances. Certains étudiants aiment bien avoir un job pendant les grandes vacances pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour se faire plaisir, pour leurs études, pour aller en voyage ou pour investir dans des projets qui leur tiennent à cœur. Personnellement, j'ai déjà travaillé 2 années en tant qu'étudiant pendant les grandes vacances. Une année, j'ai travaillé en tant que vendeur à la boucherie. Une autre année, j'ai travaillé dans la boucherie, dans l'atelier de la boucherie l'année passée. Et cette année, pendant les grandes vacances, je m'apprête à travailler au chemin de fer. Donc je t'avoue qu'au début, ça a été un petit peu galère de trouver mes premiers jobs, mais maintenant j'ai quand même acquis pas mal d'expérience que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Cette vidéo sera divisée en 2 grandes étapes que je te conseille vraiment de suivre pour trouver ton job étudiant. Et ensuite, je te donnerai plusieurs petits conseils, mais qui sont vraiment super importants pour augmenter grandement tes chances d'être accepté dans un job étudiant. La première étape, c'est tout simplement de faire ton CV et c'est vraiment une étape super importante car un CV, c'est ce qui va donner la première impression de toi, qui va donner une première impression à ton potentiel futur employant. Et même si je sais que ce n'est pas toujours l'étape la plus marrante, personnellement, c'est l'étape qui m'a le plus ennuyé dans tout le processus pour trouver mes jobs étudiants. Alors pour faire un bon CV, il y a déjà plein de conseils sur internet, donc je t'invite à faire tes petites recherches et je vais te mettre en description des liens vers des conseils qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour créer mes premiers CV. Maintenant, si tu veux une vidéo consacrée vraiment au fait de comment faire un super bon CV, dis-le moi en commentaire et j'organiserai ça. Alors quand même, dans les grandes lignes, qu'est-ce que doit contenir ton CV? Alors déjà, une belle photo de toi, mais neutre, pas une photo où c'était à 4 h du matin à ta dernière soirée. Tes coordonnées personnelles, tes objectifs, ton expérience, tes disponibilités, tes formations, tes études, tes compétences et aussi tes loisirs et je dirais même un petit peu ta personnalité. En tout cas, c'est tout ce que j'ai mis plus ou moins sur mon dernier CV que je te mets à la vidéo, comme ça tu vois plus ou moins à quoi ça ressemble. Et fais bien attention aussi quand tu feras ton CV de faire vraiment un CV clair, précis et qui va droit au but et pas un CV qui est trop lourd, dense et ennuyant mais qui n'est pas trop fun et de surface. Les employeurs n'ont pas tout le temps du monde pour examiner ton CV. Si déjà au premier coup d'œil le CV ne leur plaît pas, en général c'est directement à la poubelle. Faire un CV c'est très bien, mais si personne ne le voit, ben ça ne sert pas à grand chose. Alors pour distribuer le CV, personnellement quand je l'ai fait, j'ai choisi d'aller le distribuer en personne dans des endroits où on recherche en général quand même pas mal d'étudiants jobistes. Donc ça peut être dans l'Horeca, dans les magasins de grande surface et dans les magasins en tout genre. Je trouve que c'est mieux personnellement d'aller le distribuer en personne plutôt que de l'envoyer par email. En tout cas dans les endroits qui sont facilement accessibles, où tu peux facilement rencontrer les gérants du magasin, etc. Comme ça tu peux te montrer tel que tu es réellement et essayer de faire la meilleure impression possible. Par contre, si tu veux postuler dans une grande entreprise pour un job autre que serveur ou étudiant, où le siège de l'entreprise ne se trouve pas à tous les coins de rue, je te conseille de plus envoyer ton CV par email directement à une branche de l'entreprise qui pourra analyser ton CV aux relations humaines ou quoi, une branche de l'entreprise qui s'occupe du recrutement, et d'accompagner surtout ton CV dans le mail d'un petit mot courtois qui montre que tu es vraiment motivé à travailler dans l'entreprise où tu postules. Et enfin, troisième possibilité, tu peux aller déposer ton CV dans une agence d'intérim. Une agence d'intérim, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement une agence, une société qui va s'occuper de mettre en lien des personnes qui cherchent du boulot, qui cherchent du travail et des employeurs qui cherchent des employés pour des tâches spécifiques. C'est personnellement comme ça que j'ai trouvé mon premier job. Alors je pense qu'il y a vraiment pas mal de chances de trouver un job grâce aux agences d'intérim car elles sont quand même en général assez efficaces pour te caser quelque part. Maintenant justement, comme je le dis, elles te casent quelque part et de par ma propre expérience, on a un petit peu, parfois même un petit peu beaucoup, traité comme des objets et les contrats sont souvent des contrats assez courts qui se font à la semaine, voire même parfois au jour le jour. On passe maintenant aux conseils pour grandement augmenter tes chances de trouver un job étudiant et le premier c'est tout simplement de montrer que tu es vraiment motivé ou en d'autres termes de savoir te vendre.
Entre 5 étudiants qui ont presque exactement le même profil, eh bien c'est tout simplement celui qui aura montré le plus de motivation et qui aura su le mieux se vendre qui sera pris, et c'est très logique si tu te mets à la place de l'employeur entre un étudiant qui tire la tête, qui traîne des pieds, etc. et un autre qui a l'air super motivé et qui ont tous les deux des compétences plus ou moins similaires. Eh bien en général tu vas prendre celui qui est motivé. Et pour ça, je sais que ça peut paraître un peu bizarre au début, un peu pas naturel, mais n'aie pas peur de te vendre un petit peu, de te mettre un petit peu en avant. Mais vraiment, attention, fais-le très subtilement et légèrement. Une bonne façon aussi de montrer que tu es vraiment motivé, c'est d'écrire une lettre de motivation personnalisée pour l'entreprise dans laquelle tu postules. Et pourquoi est-ce que j'insiste bien sur le mot personnalisé? C'est car autant un CV tu peux le créer une fois et puis l'envoyer à 50 endroits différents sans presque le modifier, alors qu'une lettre de motivation, elle doit être vraiment ultra personnalisée pour l'entreprise, pour le restaurant, pour le magasin auquel tu l'envoies. De nouveau, il y a plein de conseils sur internet pour faire une bonne lettre de motivation. Je te mets aussi quelques ressources en description. Maintenant, quand même, la base, fais attention de bien commencer ta lettre en montrant ce que toi tu peux apporter à l'entreprise, à l'endroit où tu postules, plutôt que de commencer directement ta lettre par « je veux ce job étudiant » plutôt que de commencer de manière égoïste en disant directement ce que toi tu veux. Si tu connais les responsables d'un magasin, que tu t'entends bien avec eux, que tu as tes habitudes dans un certain établissement Horeca, dans un café, un restaurant, etc. ou bien que tu connais des personnes qui pourraient t'aider à décrocher une place dans une entreprise, eh bien n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à faire jouer un petit peu tes relations, ça t'économisera pas mal de temps et d'énergie. Selon moi, le moment parfait pour postuler pour un job étudiant pour les grandes vacances, c'est dans les environs du mois de mai. Comme ça, tu seras quand même dans les premiers à déposer ton CV, et quand les employeurs, quand les patrons commenceront à faire leur programme pour l'été dans le courant du mois de juin, eh bien, ils se rappelleront de toi. Mais n'hésite quand même pas à les relancer, donc à leur rappeler que tu as bien postulé chez eux juste avant les grandes vacances si tu n'as pas encore de réponse. C'est un conseil qui me semble assez logique, mais que j'ai l'impression que certains oublient quand même assez souvent. Personne n'aura envie d'engager quelqu'un qui ne sait pas écrire un CV ou une lettre sans faute, qui ne connaît pas les règles de politesse, de courtoisie, merci, s'il vous plaît, bonjour, au revoir, etc. Qui ne sait pas lâcher un sourire et qui parle comme s'il était avec ses potes. Ce conseil-ci concerne plus l'état d'esprit à adopter pour augmenter tes chances de trouver un job étudiant, mais il est quand même super important. Lorsque tu postuleras pour un job, surtout au début quand tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, tu te prendras une tonne de refus. Moi-même, quand j'ai postulé la première année, je me suis pris minimum 25 refus sur 30 magasins Horeca où j'ai été postulé. Mais j'ai quand même trouvé un job car je n'ai pas abandonné, je n'ai pas lâché. Dis-toi qu'il vaut clairement mieux te prendre 50 non et finalement un oui que de ne rien essayer et finalement de ne rien avoir. Rappelle-toi du petit proverbe, celui qui ne tente rien n'a rien, eh bien c'est tout à fait vrai. Et puis, se prendre un refus, ça va faire quoi? Tu ne vas pas en mourir. La pire chose qui va se passer, c'est que tu vas juste avoir un petit bobo à ton ego durant 30 secondes et puis ensuite tu auras oublié, tu vas continuer ton chemin et voilà. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te présenter une petite chose qui est le club des étudiants. Si tu n'en as encore jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que ça, le club des étudiants? Eh bien, c'est tout simplement une newsletter à laquelle tu peux t'inscrire en allant dans la description et en cliquant sur le lien en face de newsletter. Comme ça, tu recevras chaque dimanche un email super motivant et avec plein de bons conseils sur les études, avec les bases du développement personnel aussi pour comment trouver un job étudiant, sur les relations, sur comment lancer des projets personnels, etc. Et aussi avec pas mal de motivation et une bonne dose de citations. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, vraiment ça m'aide énormément à faire démarrer, à faire décoller cette chaîne. Je t'envoie toute ma force, tout mon courage pour trouver un job étudiant. Rappelle-toi, tu es capable de le faire. Il suffit de suivre les étapes que tu auras vues dans cette vidéo et de continuer à faire tes recherches par toi-même et ensuite de ne pas abandonner malgré les refus.
continue de persister, continue d'aller de l'avant et tu verras qu'à un moment donné, ça payera, tu obtiendras ton job étudiant. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile, alors n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour l'encourager, ainsi que de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo qui sort chaque samedi. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien, bon courage dans tes projets, dans tes études et dans ta vie perso et prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin, allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.